Ah ouais. Bon. Bonjour. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. Bonjour tout le monde. Partagez le direct. Je vous l'ai dit hier. Beaucoup n'ont pas cru. Je vous l'ai dit hier, mais on ne pouvait pas trahir le secret. Partageons le direct, les amis. Partageons. Je vais m'asseoir tranquillement, on va se parler. Ah oui, oui. Partagez le direct, les amis, s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà, c'est quelques minutes avec vous. 15 minutes du peuple. Ce pays va changer, ce pays peut changer. Si tous ces enfants se mettent ensemble, ce pays changera. Partageons le direct, les amis, partageons le direct. Je préfère être ici, à l'extérieur, même s'il fait froid, mais de pouvoir parler à haute voix, parce qu'à l'intérieur, il y a des gens que je peux déranger avec en parlant fort. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille, partageons le direct. Vous avez vu l'arrestation de Papa Bobda en exclusivité avec Zuimanto. Alors, je vous invite à partager massivement le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct dans les groupes. Partagez le direct dans les groupes, s'il vous plaît. Nous avons quelques minutes à exploiter. Je vous reviendrai très rapidement sur certains détails. Pourquoi j'ai mis cette information qui est un peu rabat-joie pour certains. Certains vont dire, mais on l'a arrêté. Comment tu peux déjà planifier sa sortie? Et bien, il faut déjà parler, il faut déjà en parler. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Je vais vous donner les dernières informations depuis Bonanjo. Aux dernières nouvelles, justement, l'instruction a été ouverte. Mise en demeure. Les plaintes ont été enregistrées à l'avance et je vous avais dit, il était recherché. Bonsoir Clouama, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci de partager, mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous savez comment ça passe, ça fonctionne. Si on n'est pas vigilant, Facebook va couper le direct. Alors mettons les cœurs et partageons le direct. Sinon, ils vont finir par le couper. Alors, qu'est-ce que je vous disais hier? Rappelez-vous hier soir. Je vous disais que ce n'est que pour quelques heures. Parce qu'on avait déjà l'information qu'il est recherché vivement. Avant-hier, je vous faisais déjà état de sa fuite. À l'aide de certaines personnes bien placées, je ne vais pas utiliser le mot haut placé, à l'aide de certaines personnes bien placées, il a su anticiper l'arrivée de ceux qui allaient mettre des scellés sur la porte de l'autre côté. Mais il était déjà recherché. Et lorsque je l'ai dit, beaucoup sont venus crier ici, non, est-ce que c'est vrai? Pourquoi tu livres ton frère Bamileke, blablabla, gna gna gna. Et je vous ai dit, c'est une question de justice. C'est une question de justice. Allez faire le tour de la page de certaines influenceuses qui ne publieront pas, qui ne vont pas jubiler son arrestation. Parce que c'est un vaste réseau qui risque de tomber. Une question m'a été posée, c'est quoi les motifs de son arrestation? Il y a arrestation, il y a viol, déjà, je peux vous le confirmer, séquestration. Je vous l'avais publié d'ailleurs sur la page. Je peux retourner regarder, il y a plusieurs motifs. J'ai fait toute une publication hier avec ces motifs-là. Je peux vous le donner ici. Il y a viol, séquestration, enlèvement, sodomie, mise en danger de la vie d'autrui, viol en réunion, menace en main armée, harcèlement. Voilà les principaux motifs qui ont été retenus contre M. Bobda. Et ce sont ces motifs qui ont conduit à sa garde à vue en ce moment actuellement. Pourquoi je sonne je lance la sonnette d'alarme? Partageons le direct s'il vous plaît, ça va pas être long. Ils vont rester en mode hibernation.
Et Moine Epanti nous dit, je ne veux pas la justice dans cette affaire, mais la justice populaire. Vous voyez, si on applique la justice populaire, on ne serait pas différent de ces gens-là. Parce qu'on va faire taire quelqu'un qui aurait pu trahir tout un système. On va faire taire quelqu'un qui aurait pu faire tomber tout un système. Et on continuera à protéger des Bobda. Il faut, la meilleure solution est que Bobda puisse livrer ses complices. Il faut que Bobda livre ses complices. Alors, pourquoi donc j'ai intitulé ce live Bobda est aux arrêts, mais pour combien de temps? Simplement parce que la durée de son incarcération dépendra également de l'ampleur que vous et nous allons donner à cette affaire. Ça dépendra également de la mobilisation de tous les Camerounais dans cette affaire. Ça dépendra également de tous ceux qui vont pouvoir accompagner les victimes, les protéger dans cette affaire. Parce que n'oubliez pas, il y a des preuves qui sont recevables devant un tribunal. Et lorsque certaines preuves sont touchées ou alors passent par certaines voies ou sont recueillies dans certains contextes, elles ne sont plus recevables devant un tribunal. Donc nous avons l'obligation d'être extrêmement vigilants dans cette affaire. Ne soyez pas surpris que le gars qu'on a arrêté là, après on nous dise qu'il a disparu ou bien on trouve le moyen de le faire sortir et on protège le réseau. C'est un vaste réseau. Partagez le direct des amis. On dirait que vous ne voulez pas partager le direct. Si vous ne voulez pas, bon moi j'arrête, je sors du froid, je retourne là où il y a une bonne température. Voilà les amis. Partageons le direct. Un direct comme ça, il n'y a que 17 partages. Est-ce que c'est normal? Alors, allons voir l'arrestation de mon frère là, avant que... Ah donc, écoutez donc. Très bien, je vais remettre, partagez le direct s'il vous plaît. Il faut que j'ouvre bien l'écran pour que vous voyez. Nous allons analyser cette arrestation point par point. C'est important. Oui, il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça où le peuple, la mobilisation paye. Pardon. À tous ceux qui se sont attaqués à Zumanto la Panthère, j'espère que vous avez bien compris maintenant. Voilà l'arrestation. Attendez, vous ne voyez pas bien. Attendez, c'est sombre là, c'est sombre. Taguez Zumanto la Panthère s'il vous plaît. Taguez Zumanto dans le live. Taguez Zumanto dans le live. Je vais répondre à monsieur Kika Soda. Je reviendrai là-dessus. Quand on recherche, tu es recherché à l'international. Oh. Je croyais que c'était les bandits. Hervé Bobda aux arrêts depuis 1h du matin.
Partageons le direct, on commence dans 30 secondes. Viens Bobda, papa Bobda. Papa Bobda. Papa Bobda. Papa Bobda, partagez le direct s'il vous plaît. Très bien. Alors vous avez un aperçu de ce qui s'est passé dans cette nuit. Aux environs de 1h, heure de Yaoundé, 1h et quelques. Voilà. Vous avez remarqué que ceux qui l'ont arrêté sont ses amis. Sont des gens qu'il connaît. Il y a l'un qui pose même la question, tu ne me reconnais pas? Voilà. Ben, ils sont des connaissances, si vous voulez. Tu ne me reconnais pas? Voilà. Et lui répond, je croyais que c'était des bandits. Exactement, Madame Rose. Mabangou. Exactement. J'ai vu une question ici qui me demandait, mais Félix, tu as dit qu'il se cachait à Yaoundé. Il se cachait. Il avait pris la direction de Yaoundé. Mais il était allé à l'ouest Cameroun. Il était allé à l'ouest Cameroun avant de revenir sur Douala. Mais une fois qu'on a fait l'annonce et que les équipes se sont davantage mobilisées, d'autres équipes sont parties de Yaoundé pour Douala pour renforcer à sa recherche. Il a été retrouvé dans une auberge avec une jeune femme. Voilà encore une information qui doit vous intéresser. On passe le temps à crier partout dans les réseaux sociaux que le gars, c'est dangereux, c'est monté, il a fait ci, il a fait ça. Mais il y a quand même encore des jeunes filles de 21 ans qui l'appellent. Je suis à tel endroit, retrouve-moi. Elle vient quand même. Adama, on peut faire ça. En quelle langue on doit sensibiliser nos jeunes sœurs? En quelle langue devons-nous parler pour que nos jeunes sœurs comprennent que le dehors est dangereux? Qu'ils rôdent là dehors des prédateurs sexuels. Qu'ils rôdent là dehors des gens extrêmement dangereux qui peuvent même les enlever, aller vendre leurs ossements si elles disparaissent. En quelle langue va-t-on encore sensibiliser les Camerounais et les Camerounaises? Bobda a été arrêté, mais c'est un parmi tant d'autres. Bobda a été arrêté, mais l'un des enseignements que nous devons tirer, c'est que lorsque le peuple se mobilise, il atteint son objectif. Je recommence. Lorsqu'un peuple est mobilisé et éveillé, il atteint son objectif. Vous avez vu? Il n'y a que 2 jours, on a lancé le message ici, qu'on recherche Bobda. Si vous avez l'information, signalez-le. Il n'y a que 2 jours qu'on a lancé le message. Hier, c'était hier ou avant-hier. Et vous avez été nombreux à envoyer des messages. Ah oui. Et c'est grâce à vous que la police a mis la main sur lui. Mais c'est aussi grâce à vous que les autorités ont même daigné se lever pour décider d'y aller. Parce qu'ils étaient quasiment contraints. La honte a commencé à planer sur le Cameroun. L'affaire on en parlait sur RFI, TV5, France 24, le journal Le Monde, à travers le monde entier. Bonsoir Hercule, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Et c'est grâce à la mobilisation des Camerounais. Maintenant qu'il est aux arrêts, combien de temps va durer son arrêt?
cette arrestation, cette garde à vue. Les textes sont clairs là-dessus, mais faisons attention. Nous connaissons le système qui est en place. Nous savons qu'il a les grosses connexions. Merci Couleur à quoi? C'est avant-hier que nous avons lancé le message, les annonces, et ça a porté des fruits. Si le Camerounais décide d'un changement, d'arrêter quelqu'un ou de mettre un terme à quelque chose, le Camerounais est capable de le faire. Il suffit d'avoir la volonté. Vous avez eu la volonté de mettre un terme à ce phénomène. Vous avez eu la volonté de vous mobiliser et d'accuser, et certains ont eu le courage de témoigner à visage découvert. Oui, certaines ont commencé à témoigner à visage découvert. Et c'est cela que je vous dis depuis. L'indignation collective sera le sang qui va unir tous les Camerounais. L'indignation collective, la mobilisation collective sera l'élément avec lequel les Camerounais pourront bâtir ensemble une véritable république. Un pays digne. C'est en étant ensemble. On ne peut pas dire que tel a fait ceci mieux que tel, mais on sait que tout est parti de Zumanto la Panthère. Ensuite, beaucoup ont relayé. Vous avez été nombreux à relayer, à partager, à sensibiliser, à parler à vos petites sœurs, à vos petits frères, à appeler au Cameroun, donner des instructions, donner des directives. C'est cela même qu'on appelle la mobilisation d'un peuple qui se réveille, qui se lève et qui prend conscience des enjeux et qui décide de mettre un terme à un fléau. Alors oui, moi j'ai envie de dire bravo à Zumanto, mais j'ai aussi envie de dire bravo à chacun de vous. Je ne sais pas si vous êtes 200 ou combien connectés, parce que Facebook bloque mes lives. Mais si vous partagez, si vous mettez les cœurs, ils vont débloquer. Bon, là, le live est attaqué, ça se voit encore. Le live, il est attaqué. Si vous mettez les cœurs, vous contrez les blocages. Et c'est en faisant cela, c'est en mobilisant, c'est en partageant que vous avez réussi à sensibiliser le maximum de Camerounais. Maintenant, combien de temps ça va durer son arrestation? Il peut rester en prison comme Amougou Belinga et ses amis, tout comme il peut sortir dans quelques jours, clandestinement, si le peuple baisse la garde. Le peuple ne doit jamais baisser la garde. Le peuple doit surveiller ses intérêts. Et comme je vous le disais, dans 3 jours, il risque d'avoir une augmentation des prix des hydrocarbures. Vérifiez le prix à la pompe. Je dis ça, je dis rien. Bonjour à Couleur à quoi, bonjour à Jeanne Juste, bonjour à Gise Joe, bonjour à Guy Gomsi et à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Quel est le sentiment que vous avez lorsque vous avez entendu dire qu'il était dans une chambre d'auberge avec une femme? Est-ce que ça vous surprend? Je vais voir vos commentaires. Hein. Est-ce que ça vous surprend que malgré toutes les dénonciations qu'on a pu faire, malgré toutes les sensibilisations qui ont été faites, malgré le live du siècle, malgré les 50 747 personnes connectées, comment comprendre qu'il y avait quand même des gens qui peuvent encore être ses complices? Cela vous permet de comprendre que ces complices sont très bien placés. Il a également la sympathie de plusieurs personnes. Même dans son état là, il y en a qui sont même allés voir la vidéo et disent « Ah, à cause de son engin là, moi je veux me le libérer. Hein. » C'est-à-dire, je ne sais pas si on est une espèce à part, on est un continent, mais vraiment, franchement, bonsoir femme indignée Tanap. Cette victoire est la victoire de tous les Camerounais.
Et je rappelle à ceux qui sont allés annoncer un peu partout qu'il a été libéré. Les amers, je ne sais pas comment vous les appelez, les têtes de nœuds, les je ne sais pas trop quoi, les avocats du diable. Allez leur dire que la chasse est ouverte contre tous ceux-là qui détruisent la jeunesse camerounaise. Beaucoup se sont levés pour prendre corps et parti, défendre les intérêts de l'indéfendable, en espérant ramasser quelques morceaux de billets, quelques billets sur la table. Allez leur dire que le règne de l'impunité doit prendre fin. Allez leur dire qu'il y a une nouvelle race de Camerounais. Certes, le Cameroun est un continent, mais sur ce continent-là, il y a une certaine probité morale, il y a des valeurs que nous devons défendre, comme le disait Chasserie ici hier. Nous devons miser sur les valeurs qui ont disparu de notre pays. Nous devons mettre en place une société des valeurs et non pas une société des mévaleurs. Nous devons mettre l'accent sur les valeurs. Tous les jours, de nombreux activistes sensibilisent. Ils sont nombreux qui allument leur caméra, qui parlent de ça tous les jours. Hein? Il y en a qui ont fait de ça leur cheval de bataille. La chasse est ouverte désormais. La chasse contre tous ces gens qui font la propagation des mévaleurs. Après Hervé Bobda, je ne sais pas si Zumanto est là. Et taguez Zumanto là s'il vous plaît. Parce que ça a été clair. Il me l'a dit clairement. Après les Bobda, on passe à la vitesse supérieure. Les influenceurs et influenceuses. You are the next. You are the next. Les influenceurs et les influenceuses qui amènent nos enfants dans les picking money, dans la vente du piment vert, rouge et jaune, sur la route de Dubaï. Oui, elles vont se reconnaître. Elles sont nombreuses que même après l'arrestation de Bobda, n'ont pas fait de publication. Allez regarder leur page. Elles n'ont pas parlé. L'affaire s'y a commencé jusqu'à fini. Certains n'ont pas ouvert la bouche. Allez regarder leur page. Je ne donne pas les noms. Allez patrouiller. Et vous êtes tous abonnés là-bas. Il y en a même qui ont eu le courage de sortir et de défendre. Et de défendre. Il y en a des influenceuses qui sont sorties et défendre M. Bobda. Mais Zumanto est resté catégorique dans sa démarche, cohérent dans sa démarche. La panthère a attrapé, elle a mordu, jusqu'à ce que le rat tombe. Et le rat est tombé. Et le rat est tombé. Et le rat est tombé. Et c'est comme ça. Notre société est abandonnée à elle-même. Mais nous ne devons pas l'abandonner, cette société. Le Cameroun, c'est le Cameroun de nous tous. C'est le Cameroun de nous tous. Ces influenceuses qui viennent vous faire l'apologie de certaines pratiques sexuelles d'un autre genre, qui viennent vous faire la promotion du piment, de la vente du piment, qui vous montrent les courbes, les rondeurs, vous vendez les produits d'entretien de peau et je ne sais quoi d'autre, de couetou et de tout genre. Elles connaissent les synonymes de tous ces engins sexuels-là. Elles les connaissent, elles les maîtrisent. Elles sont encore plus fortes que les gynécologues. Ce sont elles qui vous détournent. Peuple camerounais, peuple africain. Ce sont ces influenceurs et influenceuses qui vous détournent de l'essentiel. Vous avez la population a faim. La population a soif d'eau.
Mais ces influenceuses viennent vous montrer qu'elles vivent de champagne. Qu'elles se lavent les mains avec de champagne. Qu'elles mangent pas n'importe quoi. Qu'elles gagnent 50 millions le mois. 50 fois le salaire d'un ministre. Elles vous montrent les voitures à 500 millions. Elles vous vendent le rêve. La chasse est ouverte. La chasse est désormais ouverte. La chasse est désormais ouverte contre toutes ces dames qui pervertissent le peuple. Et lorsque vous voulez vous lever pour réclamer des meilleures conditions de vie, ces mêmes dames et ces mêmes gens vous insultent, se foutent de vous. Ils signalent le direct, hein. Leurs abonnés sont en train de signaler le direct parce qu'ils reconnaissent leur patron et leur patronne. Ils signalent le direct. Mettez juste les cœurs et partagez. Ce message est pour toi, jeune Camerounais. Jeune Camerounaise qui m'écoute. Ne te laisse pas impressionner par le bling-bling. La vie n'est pas aussi facile que certains vous le font croire. On ne se lève pas. On ne se lève pas un matin et on cueille 500 000 sur un arbre. 1 million. On ne va pas dans une maison et on se baisse, on ramasse 1 million. 2 millions comme si c'était fabriqué par une machine. Non. Ceux qui vous le font croire vous trompent. Au Canada, il y a les travaux pour lesquels tu es payé 15 $, de l'heure. 15 $ de l'heure. Les informaticiens, même certains médecins, certains médecins sont payés jusqu'à 100 $ de l'heure. Mais jusque-là, ça veut dire qu'un médecin peut rentrer chez lui et à la fin de la journée, ayant travaillé du matin au soir, il n'a pas 1 000 $ à main. Quand la taxe passe, il n'a pas 1 000 $. Il travaille 20 jours le mois, il peut 20 jours la semaine, 20 jours le mois, il peut tourner autour de 20 000 $. Mais vous, on vous fait croire qu'il y a des gens qui gagnent 200 000 $ en accrochant les caleçons, en faisant la vente en ligne, en accrochant les caleçons, en montrant les poitrines, en mettant les produits sur le visage et vous disent qu'elles gagnent 200 000 $. 10 fois le salaire d'un médecin ici. Et vous croyez. Et vous faites appâter. Vous vous faites prendre par le piège de la vie et de la rapidité. Le gain facile. C'est comme ça que certains viennent là au pays avec quelques parfums, quelques produits comme ça, de 10-20 $ ici. Vous vendent le rêve et vous percent tous les trous. Jeune Camerounaise, ne te laisse plus appâter. Travaille, étudie. Si l'école est difficile, fais une formation professionnelle. Sois passionné par ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Fais-le bien. Fais-le aussi bien que ni les vivants ni les morts ne feront mieux que toi. Donne-toi à fond dans ce que tu fais. Et s'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun, il y aura des opportunités ailleurs où on va reconnaître ton travail. Et tu vas pouvoir manger à la sueur de ton front. Il n'y a rien de plus beau que de t'asseoir, ouvrir une bouteille que toi-même tu as payé. Que tu as sorti ton argent, tu as acheté ton vin, tu l'ouvres. Ton champagne, tu l'ouvres. Tu te prends une coupe de champagne que tu as payé. Arrêtez de vous faire racoler dans la rue par des gens qui vous vendent le rêve. C'était mon coup de gueule aujourd'hui à cette jeunesse qui a manque de repères. Les bobdas comme ça, il y en a de nombreux dehors. On a mis un en garde à vue. Rien ne nous dit que dans une semaine, il ne sera pas sorti. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les jeunes qui sont impliqués dans cette affaire à aller vous présenter devant la justice.
Toutes celles qui ont été abusées, allez porter plainte. Vous avez un collectif d'avocats qui s'est formé. Rapprochez-vous d'eux. N'ayez pas peur. La peur a changé de camp. Et je vous l'ai toujours dit. Si le gouvernement est le locataire, le peuple est le bailleur. Les choses doivent se faire comme le peuple le veut, pas l'inverse. Donc même s'ils ont comme collaborateur tout le gouvernement ne peut pas dépasser le peuple. Je recommence. Même s'ils ont comme collaborateur le gouvernement entier, virgule, le gouvernement entier ne peut pas dépasser le peuple. Vous êtes le peuple. Nous sommes le peuple. Et c'est eux qui doivent avoir peur de nous, pas l'inverse. C'est le peuple qui doit avoir peur de vous, de votre humeur, de votre colère. Le peuple, les gouvernants doivent avoir peur de vous. Les gouvernants doivent prendre soin de vous. Parce que votre colère peut leur coûter cher. Vous avez vu? Depuis combien de jours le phénomène Bobda circulait dans les réseaux? Depuis combien de jours on parlait de ça? Le cas 1, le cas 2, le cas 3, le cas 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 68, 70, 74. Ensuite, il y a eu le live. Et avec toute cette dénonciation, les gens étaient silencieux. Vous pensez qu'ils sont allés l'arrêter parce qu'ils sont trop contents? Vous, le peuple, vous les avez contraints à agir. Parce que eux-mêmes, en se regardant dans la glace, eux-mêmes se posaient des questions. Que mince, moi je suis procureur. L'affaire là, tout le monde en parle. Tout le monde me pose des questions en route. Mais monsieur le procureur, vous faites comment de l'affaire là? Les généraux, les commissaires. Mais monsieur le commissaire, vous faites comment de l'affaire là? Le gars là vous a dépassé? Donc l'arrestation que vous avez vue aujourd'hui, c'était aussi même pour leur propre honneur. Vous les avez mis à dos. Parce que vous, le peuple, vous vous êtes mobilisés. C'est votre victoire. Et il est important que le peuple se le rappelle. Que lorsque le peuple est mobilisé, lorsque le peuple est uni pour une cause, personne ne peut vous faire tomber. Personne. Personne ne peut vous faire tomber. Regardons encore l'arrestation de M. Bobda. Papa Bobda. Papa Bobda. Les gens sont allés jusqu'à sortir une musique. Hein. Habille-toi, voilà ton pantalon là. Quelqu'un pour le cherche. Appelle-moi. Habille-toi, voilà ton pantalon là. Quelqu'un pour le cherche. Certains sont allés jusqu'à lui créer une musique comme carrément Papa Bobda et Farotais. On fait le live, il met son cigare, il rit, se moque, il sourit. Espérons que la vérité soit faite là-dessus. Maintenant, ce sont ses complices qu'il faut arrêter. Et il faudra bien qu'ils puissent parler. Il faudrait que la justice soit intègre. Et pour ce faire, il faut encore que le peuple travaille.
Certains nous ont dit oui, on l'a arrêté pour le protéger. Ce qu'on a vu là, c'est un film, c'est un montage. Ce sont des amis, ils ont fait un scénario, on va le mettre quelque part au show. Au moins, il est quelque part où il ne va plus frapper sur les enfants, où il ne va plus faire des victimes. Au moins, il est à l'abri le temps que les victimes aient le courage de s'exprimer librement. Au moins, on a un semblant d'arrestation, si on va appeler ça comme ça. En espérant maintenant que les gouvernants puissent faire leur travail, sans être contraints. On sait comment ça se passe souvent, mais espérons au moins que les choses se fassent bien. Alors, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, s'il y en a qui veulent réagir, c'est le moment. S'il y en a qui veulent dire deux mots à l'endroit de Zumanto aussi, c'est le moment. S'il y en a qui veulent tirer des leçons également sur cette arrestation, vous pouvez intervenir. La ligne est ouverte encore pour 5 minutes, 8 minutes. Le temps qu'on puisse boucler ce point. Et on ne se réjouit pas complètement, mais au moins on tire satisfaction du fait que le présumé coupable soit en détention. Sur le plan psychologique, pour les victimes, c'est important qu'elles puissent s'exprimer. Hier, on avait déjà une quinzaine de plaintes déposées. Aujourd'hui seulement, on nous parle d'à peu près 7 plaintes qui s'ensuivent depuis son arrestation. Ça veut dire que le rythme est bon. Ça veut dire que le rythme est bon. Contactez Maître Fous. Elle est très ouverte. Je pense que Baron de Suisse également a fait un live ce matin. J'ai pas pu suivre le live. Je travaillais. Donc, peut-être le soir, je vais pouvoir regarder ça de près. Contactez tout le collectif. Contactez toutes ces personnes ressources qui sont à votre disposition gratuitement. C'est pro bono. Elles le font gratuitement, ces personnes-là. Donc, si vous avez été victime et vous avez peur que les frais d'avocat vous dépassent, contactez simplement Maître Fous. C'est gratuit. Ou alors, rapprochez-vous de Zumanto, il va vous donner les coordonnées nécessaires. Ou alors, contactez-moi en inbox, je vais vous donner les coordonnées nécessaires aussi. Mais c'est toujours bien quand c'est la même source qui vous met en confiance et tout. Alors, ceci étant, je l'ai dit plus haut, c'est le début. La chasse est désormais ouverte. Chers influenceurs, chers sexfluenceurs et sexfluenceuses, la chasse est désormais ouverte. Bonjour Marie-Claire Naova, bonjour Poupine Gombi, bonjour à tous, bonjour à Majolie Zomeflo, bonjour à Yann Houston, à Lion Blanc, à Basile Gombo, maillot jaune encore aujourd'hui, à la femme indignée Tanap, les femmes indignées Tanap, à Emmanuel Isola, à Marco depuis le Canada, à Sylvie Charlotte, à Aline Alino Alpha, à Jeanne Juste, bonsoir à toi ma très chère, à Steve Will, Lion Blanc, je l'ai déjà mentionné, Magdalena Mbanga, Steve Will, Ebenezer Foshive, Yann Houston, Giz Joe, Couleur Aqua, et Gingomsi, et tous ceux qui étaient nombreux dans ce live. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique qui a secoué toute la cité. Nous restons éveillés. Je sais que beaucoup comme vous, comme moi, n'ont pas trouvé sommeil depuis plusieurs jours. Franchement, soutien total à tous ceux qui se battent dans cette dénonciation. Courage à toutes les victimes, parce qu'il faut penser à ces victimes. Ce sont elles les premières à subir la douleur dans leur chair. J'espère que cette arrestation leur permettra de s'exprimer librement. Bonsoir également à Rose Ngale, à Solange Manga, à Diamond Freeman, à Marie-Claire Naova. Et je sais que les victimes sont traumatisées à vie. Comme cette dame-là qui a décidé, elle aussi, de porter plainte, qui était enceinte au moment des faits et qui a perdu son enfant. Et vous connaissez la suite de l'histoire.
Il y a des histoires tellement atroces qu'on a lues là-dedans que je ne sais pas comment les gens trouvent le courage de blaguer avec, de rire, de se moquer, de jouer même. Certains sont allés jusqu'à chanter, jusqu'à créer la musique. Mais c'est incroyable. Et c'est là où je rejoins un peu Malox dans l'une de ses publications aujourd'hui où il dit « Ne faites pas confiance à quelqu'un qui a faim. Ne faites pas confiance aux gens qui ont faim. Ils peuvent vous trahir pour une pièce d'argent. » Dénonce quoi? Bob Dal lui-même était sodomisé. Ben, s'il était sodomisé, ça c'est sa vie privée, mon frère. S'il se fait sodomiser, c'est sa vie privée. Mais de là à forcer d'autres personnes à subir ce que lui il a subi par le passé, non mon ami, la loi l'interdit. C'est pas parce que vous vous êtes fait gifler par quelqu'un par le passé que vous allez me rencontrer en route et me gifler. C'est une agression. Vous voulez justifier quoi, monsieur Féfé de Féfé? Vous voulez justifier quoi? Parce qu'il s'est fait sodomiser, il doit sodomiser les enfants de tout le monde? Vous vous entendez parler? Est-ce que vous arrive même de vous arrêter et relire ce que vous écrivez? Non, mais c'est incroyable. On dénonce quelqu'un qui, aux dernières nouvelles, du fait des témoignages, des gens affirment que voilà ce qui s'est passé et Goku a disparu. Le rappeur a disparu. C'est incroyable. Vous venez dire dénoncer quoi? Bob Dal lui-même était sodomisé, il doit être soigné. Ah bon? Ah ben vous voyez. Vous voyez? C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas beaucoup. Parce que même ceux qui sont des assassins avec l'arme en main, il y a des gens qui viendront les soutenir. Il y a des gens qui viendront les soutenir. Et dire non, laissez tel, laisse, c'est mon fils ou bien c'est mon frère, laisse-le, il va changer. C'est comme ça. Ils sont nombreux dans les lives à venir distraire. Non, il a été aussi sodomisé. Une autre m'a dit dans le live avant-hier, pourquoi tu ne défends pas ton frère Bamileke? Tu es méchant. Voilà. Vous voyez? On parle d'un problème de santé publique. On parle d'un problème qui touche des multiples victimes. Je ne sais pas quelles sont les tribus des victimes. J'ai pas envie de savoir. Je ne veux même pas savoir. Mais il y a des gens qui viennent vous dire tu devrais le défendre. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui les amis. J'ai eu ma dose. Je ne veux pas finir la journée en colère. Bon, restons concentrés. Alors, on se retrouve demain. Non, pas demain. Demain, c'est jeudi. Sauf urgence, on se retrouvera seulement vendredi. Ok, madame Féfé de Féfé. Mais comprenez que votre raisonnement fait froid au dos. Si je dois rencontrer quelqu'un et gifler en route parce que moi on m'a giflé hier à la maison, on m'a giflé en route, demain toute personne que je rencontre je dois gifler, ce n'est pas un raisonnement ça. Ce n'est pas une raison pour justifier ce qu'il a fait. Bon, ce qu'il aurait fait, parce qu'il faut mettre au conditionnel, même si toutes ces preuves, des éléments concordent, on va quand même parler au conditionnel. Mais vous pensez que parce que quelqu'un m'a frappé la machette sur le bras, je vais rencontrer toute personne en route, je vais frapper aussi le bras? Donc c'est incroyable, c'est des raisonnements que je n'aime pas. Habituellement, quand je suis de très mauvaise humeur, je bannis directement de la page, mais je ferai exception aujourd'hui. Essayez vous-même de voir si ce raisonnement tient, madame Féfé de Féfé. Vous dites qu'il a été sodomisé, qu'il a été victime, mais est-ce que vous pensez que c'est normal ce qu'il fait? Si c'est depuis 20 ans qu'il le fait, vous imaginez combien de victimes on a pu recenser? Imaginez qu'il ait fait 7 victimes par semaine. À la première semaine, il en a 7. La semaine d'après, lui-même a 7. Les 7 autres ont 7 fois 7. Parce que chacun a 7 autres victimes peut-être, en moyenne.
On s'en va dans des chiffres astronomiques. Chaque semaine, il y a des victimes. Et lui, il aurait créé des victimes. Ces victimes auraient créé des victimes. Et les victimes de ces victimes vont aussi créer d'autres victimes. Au bout de 2 ans, vous imaginez combien de victimes vous faites dans Douala, Yaoundé? Vous imaginez? Bon, ce raisonnement ne tient pas, madame. On ne peut pas justifier. Ou bien quelqu'un qui est meurtrier, qui rencontre des gens en route, il les tire sur eux. Et on lui demande, mais pourquoi? Pourquoi vous avez tiré sur eux? Mais parce que quelqu'un qui lui ressemblait a tiré sur moi hier. Là, vous avez tiré, vous avez tué. Hier, personne n'est au courant. Vous n'avez pas porté plainte. C'est ça. Ok. Bonsoir, Claire Sanjo. Vous arrivez carrément à la fin du live. Vous aurez l'occasion de regarder le live. Je ne vais pas le supprimer. Je ne supprime pas mes lives. Il reste là. Vous pourrez partager. Si vous avez des avis contraires, laissez-les en commentaire. Et on se retrouve le soir. Ma pause est terminée. Et termine dans 1 minute. Alors, bye bye. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde. Et restez vigilants. Restez focus. Le combat continue. Le combat contre l'impunité continue. Le combat contre la destruction de la société, des couches de la société, des valeurs continue. On doit rester vigilant. Bonsoir à Georgette qui est dans le live. Bonsoir à Pekes. Bonsoir à Ayton Deluxe et tous ceux-là qui sont dans le live, même qui aujourd'hui n'ont pas voulu s'exprimer. On se donne rendez-vous d'ici vendredi. Restez éveillés. Restez éveillés. Même dans la Bible, on a dit veillez. Restez éveillés. On ne sait jamais l'heure. Et on ne sait pas à quel moment ils vont vouloir le libérer. Soyons vigilants. Ciao.